La banza, en présence, c'est exactement inspiration cœur nous pour nous capables partager toute la gloire de Dieu, pour nous capables réellement un jour parvenir à sa présence, pour nous chiter dans pied pour nous capables adorer lui. C'est quand ça chanter a dit un jour m'a suspendre chanter mieux, voix m'arrêter sans pas chanter. Et ma vaweli, même Jean lié, Jésus, rédempteur, fils de Dieu. C'est exactement ça que nous va chercher dans toute la vie. Nous, pas seulement, bon, ici, mais encore plus pour nous marcher dans la gloire de Dieu qui est révélée dans sa parole. Je dis, nous venons tout de suite faire un regard, ou bien encore faisons l'autre coup d'œil dans le livre d'un Pierre. Dans le chapitre 5, versets 1 à 4, nous va lire pour vous. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, et non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. C'est pour bon Dieu béni, portion écriture ça, pour édification non. Nous sommes très contents pour nous tourner une joie, nous, encore aujourd'hui, pour nous partager parole ça, parce que c'est une parole qui est extrêmement bon, et nous espérons qu'elle va toujours continuer à être une source de bénédiction dans la vie, afin que la vie soit capable entièrement révéler gloire à ça, qui va gagner pour manifester en Jésus-Christ pour le monde qui est beaucoup, c'est-à-dire comme étant sel et lumière, on va toujours être, en effet, une vraie et influence ce monde qui est bon côté. On a rappelé la dernière fois que nous t'ai parlé, c'était expressément dans 1 Pierre chapitre 4, dans les versets 12 à 19, qui parlait nous, qui gens que pour nous persévérer même au milieu des persécutions, afin que nous capables de partager la gloire de Christ à son apparition. Parce que Christ, naturellement, et gloire que nous va partager, c'est pas une gloire qui existait pour nous cogner, hein, c'est pas une gloire que nous avons besoin de cogner, hein. M'a dit ça encore, la gloire que les chrétiens doivent hériter droit, toute joie ou bien toute bénédiction que nous, tout bénéfice pour nous qui chrétiens qui a persévéré dans la parole de Dieu. Le monde pas besoin de le cogner, non plus que nous pas qu'à posséder le cogner. C'est peut-être ça. Toutes les apôtres Jésus-Christ comme étant premièrement la pierre angulaire, les mourir par persécution. Et les apôtres, surtout, ils ont même tout, ils ont été sujets à persécution toute la vie, ils ont été sujets à persécution. Et un peu là-dedans, ils ont été martyrs. Les chrétiens du premier siècle, ils ont tous mouru. Et je n'ai jeudi en tout, à travers le monde, il y a des gens qui ont mouru, sujets à persécution, etc. Et pour quelle raison que la gloire du royaume de Christ n'est pas manifestée et pour la délivrance, c'est surtout parce que c'est pas cogné que le royaume bon Dieu a établi sous terre visiblement, mais plutôt il est établi dans le cœur nous avant, et ça, et c'est espérance ça qui va nous force pour nous lutter dans le temps toutes les persécutions, tribulations, etc. Et ce qui permet de nous capables d'espérer dans prochain avènement de notre Seigneur vers Jésus-Christ dans son apparition. C'est exactement ce que l'apôtre Pierre a noté pour nous, surtout dans 1 Pierre chapitre 1er verset 3, lorsque Christ va apparaître. Naturellement, le verset 7 surtout, excusez-nous, lorsqu'il dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » C'est-à-dire, moins à coup, toute espérance, grâce que nous va bénéficier, c'est à l'apparition de notre Seigneur vers Jésus-Christ. Et c'est en raison de laquelle, moins à coup, nous devons persévérer au milieu même des persécutions, comme l'apôtre Pierre a encore noté dans le chapitre 4, verset 12, etc., pour montrer que, naturellement, c'est lorsque nous sommes tout près du jugement de Dieu. Nous avons souvent parlé que, naturellement, il y a un peu de monde qui ne croit qu'il y a un jugement, mais très certainement, il va y avoir un jugement parce que le monde est réservé au jugement, et lorsque ça va fait, c'est comme nous toujours dit surtout, excusez-nous, entre parenthèses, ou capable pas croire que un jugement, mais ça ne signifie que pas un jugement, ou capable pas croire que un bon Dieu, ça c'est droit pour faire ça, pour nier l'existence de Dieu, mais ça ne signifie que bon Dieu pas existé. Mais la terre est réservée pour le jugement, il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un jugement va venir dans l'avenir, et quitte ou t'es quoi ou non, quoi accepter ou non que comme bon Dieu, ou va tout soumettre à genoux ça, parce que naturellement, la Bible dit non,
tout genou fléchira et tout langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Ce que nous voulons comprendre, c'est que naturellement, moins à coup, nous va gagner pour nous comparaître devant le tribunal de Christ, qui tous ces chrétiens ou non. Mais ce qui est important à noter, c'est que la Bible a exhorté surtout les chrétiens à persévérer dans ce monde, au milieu des persécutions et des tribulations, et afin que moi, un coup, nous sommes capables réellement de vrais modèles de souffrance de Christ, et puis tout qui est capable naturellement, si là, qui passait, qui souffrit jugement monde ça, afin que pour ne pas souffrir jugement qui va bien pour venir, mais plutôt moi-même avec vous, nous sommes capables de sauver par les actes de justice, des actes de sainteté, des actes qui démontrent naturellement la vie de Christ. C'est peut-être ça, chaque chrétien ou appelé à être un modèle de Jésus-Christ, un modèle de sa vie, un modèle de sa personne, un modèle de ses œuvres, un modèle de tout qui reflétait exactement bon Dieu dans tout étendard. Si prions nous ça pour capable être un modèle en Jésus-Christ, afin que jugement qui vient pour prononcer sur le monde des incroyants, pour ne pas prononcer sur eux-mêmes tout, qui en Jésus-Christ, pour ne pas souffrir en bas jugement ça. Ainsi, l'apôtre Paul, Pierre, lui conclut, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. C'est-à-dire, moi, à coup, nous devons appeler toute la vie, nous appeler à faire ce qui est bien, à la pratique du bien et jamais à la pratique du mal. C'est-à-dire, dans tout aspect de la vie, nous devons entièrement soumettre à la pratique du bien et jamais à la pratique du mal. Dans verset 5, dans le chapitre 5, là, et puis l'apôtre Pierre l'a continué qu'on y a, là, une note spécifique avec tout le monde qu'on y a qui est appelé comme serviteur de Dieu, comme prédicateur, comme enseignant, comme pasteur, surtout. Et moi, tu voulais plus mettre accent sur le fait que c'est là qui a être le troupeau de Dieu, le pasteur surtout. Et pas quoi que m'a dit en fini jeudi, mais il dit comme ça, mais en qui exhortation que m'a adressé avec nous-mêmes qui anciens, c'est-à-dire nous-mêmes qui dirigeons l'église, nous-mêmes qui qui occupaient certains postes, soit dans les comités, etc. Moun qui c'est elder, ou encore qui remplit des fonctions respectable dans l'église. L'apôtre Pierre dit, eh bien, mais qui exhortation que m'adresser à nous-mêmes, moi-même tout qui c'est ancien, même gens avec nous, et qui c'est témoin des souffrances de Christ, et moi qui tout qui a participé dans la gloire, ça qui vient pour manifester. Et une bagarre que moi, l'essentiel pour nous rappeler, nous, c'est que la gloire de Christ qui doit être manifestée, n'est seulement à un bénéfice pour ceux qui étaient agi dans la fidélité. Pour moi, ça qui était mené, on vit fidèle à l'exemple de mais quand on le dit pour les incrédules, pour les menteurs, pour les adultères et pour tout autre monde qui a pratiqué toutes sortes d'immoralités, eh bien, il va réserver au jugement. Et c'est l'apôtre Pierre l'a rappelé nous que moins un coup qui appelé au ministère de Dieu, eh bien, toute la vie nous nette, il doit refléter exactement ce que Christ commandait pour nous faire. Qui ça que lié? C'est-à-dire, c'est pour nous paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Qui ça signifie pour paître le troupeau de Dieu? Rappelons que l'apôtre Pierre dit ceci là avec qui Jésus-Christ est paraître pour la mer de Tibériade dans le livre de Jean. Lorsque Christ témoignait est-ce qu'on est même, eh bien, en plus de 3 fois, eh bien, toujours la même responsabilité, eh bien, prends soin. Paître mes agneaux, prends soin de mes agneaux. Nous rappelons que l'Église universelle de Jésus-Christ, nous notez là très bien, que l'Église universelle de Jésus-Christ, ça veut dire tout le monde qui n'a pas l'Église, n'importe côté, eh bien, monde ça, ils sont considérés comme des troupeaux de Dieu, comme des agneaux de Dieu, comme des brebis de Dieu. Ces responsabilités, tout pasteur, tout prédicateur, tout le monde qui gagne un groupe de personnes sous garde, pour rester fidèle, pour agir avec fidélité à l'égard de ces personnes. C'est peut-être ça, l'apôtre Pierre a noté, pour non seulement, songez bien que nous dit trop pour ça, il est sous votre garde, il n'est pas appartenir à vous-même. C'est un bagage qui est extrêmement important pour tout chrétien et pour tout le monde noter que lorsqu'on fait partie d'une organisation ou pas dans l'église locale, moi je vais dire, lorsqu'on fait partie de l'église locale, ou pas belong, ça veut dire, ou pas, c'est monde ça qui se directive de quelque ou hier, ça veut dire pasteur qui a dirigé l'église, c'est pas nécessairement avec lui qu'on a une responsabilité, ou bien qu'on a marché, fidélité ou doit à l'égard de Dieu, même gens tout, pasteur lui-même tout, conduite lui, fidélité lui doit à l'égard de Dieu. Songez bien, nous et moi, c'est que lui dit nous, eh bien, le troupeau de Dieu qui est
sous votre garde, ça veut dire sous la garde du pasteur. C'est ainsi que moi-même, à cause, c'est ainsi que le pasteur a la responsabilité de paître le troupeau de Dieu. Ça veut dire son job, il gagne avec bon Dieu pour prendre soin de la congrégation qui est devant nous. Et lorsqu'il agit avec infidélité, eh bien, naturellement, il commet une infidélité à l'égard de Dieu et à l'égard du troupeau qui est sous sa garde. Ainsi, l'apôtre Pierre l'a noté là, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement. Ça veut dire que c'est pas bagage force et fait, mais son bagage où prend tout plaisir, où prend toute joie, où gagne un contentement débordable pour prendre soin du troupeau. Et c'est bon bagage fait parce que vous payé, parce que vous somme l'argent à tirer, mais plutôt fait avec dévouement. C'est bon bagage qu'on fait parce que tout simplement son possibilité de, c'est une position de prestige, son position de domination, que tout quoi dominer sur eux, c'est quand la Bible dit, non comme dominer sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais plutôt, c'est pour capabilité comme modèle. C'est pour ça que l'apôtre Paul, surtout, a dit à Timothée, eh bien, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle en conduite, en foi, en pureté, en charité. C'est-à-dire, comme pasteur de l'église d'Éphèse, Timothée a une responsabilité pour marcher dans toute fidélité et pour la ville était un modèle pour tout le monde net que tu as dirigé. C'est ainsi que l'apôtre Pierre a noté surtout que nous avons besoin d'être des modèles du troupeau dans toute la vie, nous, dans toute conduite, nous, dans le langage, nous, dans toute la vie, nous net, nous devons être un modèle. Verset 4 et finalement, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Pour quelle raison? Parce que, naturellement, nous travaillons avec bon Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la responsabilité du pasteur, c'est de prendre soin du troupeau pour Jésus-Christ. Et c'est pas bon bagage fait parce que tout simplement gagner nous tirer un avantage financier ou bien encore parce qu'on tirer certains privilèges sociaux, etc. Mais plutôt c'est parce qu'on travaille avec bon Dieu et vous représentez un agent du royaume de Dieu. Et les enfants qui sont devant vous, ou bien encore membres de congrégation qui sont devant vous, c'est des agents c'est tout petit bon Dieu dans le royaume bon Dieu. Eh bien, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle en conduite, en foi, en pureté, en charité. C'est-à-dire, comme pasteur de l'église d'Éphèse, Timothée a une responsabilité pour marcher dans toute fidélité et pour la ville, tu es un modèle pour tout le monde net que tu as dirigé. C'est ainsi que l'apôtre Pierre a noté surtout que nous avons besoin d'être des modèles du troupeau dans toute la vie, nous, dans toute conduite, nous, dans le langage, nous, dans toute la vie, nous net, nous devons être un modèle. Verset 4 et finalement, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Pour quelle raison? Parce que, naturellement, nous travaillons avec bon Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la responsabilité du pasteur, c'est de prendre soin du troupeau pour Jésus-Christ. Et c'est pas bon bagage fait parce que tout simplement gagner nous tirer un avantage financier ou bien encore parce qu'on tirer certains privilèges sociaux, etc. Mais plutôt c'est parce qu'on travaille avec bon Dieu et vous représentez un agent du royaume de Dieu. Et les enfants qui sont devant vous, ou bien encore membres de congrégation qui sont devant vous, c'est des agents c'est tout petit bon Dieu dans le royaume bon Dieu. Comme ça, vous avez une responsabilité pour prendre soin et pour capable fonctionner dans un niveau côté que à quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes et quelles que soient les circonstances, m'ont toujours été fidèles à l'égard du troupeau et à l'égard de Dieu. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre, pour conclure, il dit nous, lorsque le souverain pasteur paraîtra, car Christ est le souverain pasteur comme il est aussi le souverain sacrificateur. Et à cause que c'est lui qui est vrai pasteur là, selon Isaïe, parce que Dieu établira sur son troupeau un seul pasteur. Et nous-mêmes, nous sommes seulement des gens appelés à faire être le troupeau des dieux, des ouvriers avec Dieu. Mais le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ. Et étant comme souverain pasteur, tout, c'est lui-même qui va prendre soin du troupeau de Dieu que lui-même l'a acquis avec son sang. Parce que Jésus-Christ, il était la ville pour le capable, en effet, acheter pour bon Dieu tous les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute race, de toute nation, et assembler pour bon Dieu, eh bien, une foule monde, eh bien, à la gloire de Dieu le Père, eh bien, si là-haut qui va venir des sacrificateurs, des prêtres, etc., et qui va servir, qui va louer la gloire de Dieu pour l'éternité.
C'est peut-être ça, moins à coup, nous gagnons comme responsabilité pour nous gagner yeux, nous focus sur Jésus-Christ et encore plus pour nous capables de garder comme modèle, c'est-à-dire les pasteurs, nous savons qui en charge, nous gagnons responsabilité pour nous prendre Jésus-Christ comme modèle, nous, et pour nous marcher tout en modèle de sa fidélité, même jusqu'à la mort de la croix, et qui bat la ville pour son église. Moi, espérer que jeudi, on va mettre paroles en application et dans la vie, et afin que naturellement, pour capable obtenir la couronne incorruptible de gloire à l'apparition de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ça qui va plus important dans toute la vie honnête, parce que pas y a rien qui est comparable à cette couronne de gloire qui est réservée à tous ceux-là qui restaient fidèles dans la proclamation de la parole de Dieu par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse. Mes téléspectateurs, merci à mes téléspectateurs. Nous voulons une fois de plus remercier parce que vous êtes ensemble avec nous aujourd'hui pour partager mon moment. Et nous espérons que c'était une très bonne opportunité pour capable d'attendre et jouer le programme ça. S'il était pour vous, on a fait une source de bénédiction, une source de joie. Et nous demandons pour contacter nous toujours dans 617 429 26 87 et placer tout commentaire. Mais surtout, nous rappelons le programme ça rentre là chaque semaine. C'est grâce à Daniel Vidéo Production qui rend possible pour porter le programme ça afin que capable de contribuer dans sa allure et capable de contribuer tout dans qui j'ont grandi dans la foi, spécialement avec le ministère évangélique de la grâce rédemptrice. Pour plus d'informations, ce qui j'en capable de contacter Daniel Vidéo Production pour toute notre production dans la vidéographie, eh bien, pour tout besoin dans la famille, c'est pour relayer dans 617 823 82 95. Une fois de plus, 617 823 82 95. Encore une fois, pour le ministère évangélique de la grâce rédemptrice, contactez-nous dans 617 429 26 87. Une fois de plus, c'est les Gîtes de Mostène pour Télévangélique, vous apportant le ministère évangélique de la grâce rédemptrice. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous tienne irrépréhensible jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Au revoir et à bientôt.
téléévangélique.com. C'est serviteur de l'hiver. Nous devons passer bon moment ensemble avec téléévangélique. Téléévangélique Zamio, nous travaillons sur 24 sur 24, que l'on soit l'autre à tourner un channel de souris pour jouer nous live 24 sur 24. C'est Zamio, Daniel Hilaire, nous devons bonne édition et bonne vision sur téléévangélique. N'a côté téléévangélique. Une télévision, l'évangile, nous travaillons 24 heures sur 24. Nous travaillons sur Vision Global TV Network et sur Télé Louange TV Network. Si que vous avez aimé entrer en contact avec nous, phone par moi c'est 617 823 82 95. Et puis, si vous avez entré en contact avec nous, sur email nous, email adresse nous c'est info@evangelictv.com. Serviteur Daniel Hilaire, nous devons passer bon moment ensemble avec téléévangélique. Fait téléévangélique Zamio, nous travaillons sur 24 sur 24, que l'on soit l'autre à tourner un channel au soli, ou à jouer nous live 24 heures sur 24. C'est